fais un CAP commerce et marketing, rien à voir, en tout cas une petite branche. J'ai toujours aimé le dessin. Ma belle-mère était tatoueuse, mon père était perceur, ça m'a grandement influencé, on va dire. Et donc j'ai quand même fait mes études de commerce à côté, de manière à quand même avoir des petits contacts avec la clientèle, un peu de com, un peu de tout ça à côté. Et donc c'est vraiment une formation sur le tas qu'on apprend au fur et à mesure des années, on en apprend tous les jours. Et donc c'est vraiment entouré de personnes du milieu qu'on va pouvoir évoluer. Il faut vraiment qu'on aime le dessin pour pouvoir devenir tatoueur. Si on n'aime pas le dessin, ça sert à rien de devenir tatoueur. Et c'est vraiment en poussant le vice un peu du dessin qu'on va réussir à évoluer au fur et à mesure du temps. La technique, on l'acquiert au bout de certains nombres de temps. L'idéal, c'est quand même de s'entraîner avant. On a donc les peaux synthétiques qui sont d'une aucune aide parce qu'elles sont vachement complexes à tatouer. L'idéal, ça reste la peau de cochon, celle qui se rapproche le plus de l'humain. On peut encore tatouer sur une patate, sur de la peau de pamplemousse, sur de la peau d'orange. C'est vraiment pas sympa, mais on peut le faire. Et puis, faut pas oublier aussi que notre pub, c'est les clients. Parce que mine de rien, ce qu'on fait, ils le portent sur eux tous les jours. Donc ça reste des panneaux publicitaires vivants. Quand ça reste des petits tatouages, moins de 2-3 heures, on va le faire en une fois. Quand c'est des gros tatouages, on va plutôt procéder à tous les tracés et on va revenir 3 semaines au minimum parce que c'est le temps de cicatrisation, on va pas pouvoir retatouer avant dessus. Donc finalement on va attendre 3 semaines pour pouvoir placer les ombrages, voir la couleur et tout ça. Une formation hygiène et salubrité à faire absolument, qui coûte très cher, qui se passe sur 21 heures et qu'on est obligé de faire. Ensuite, il faut se déclarer à l'ARS, l'agence régionale de santé, ainsi qu'à la préfecture pour bien dire je suis tatoueur, j'ai mon diplôme, je peux exercer. Au début, on va déjà commencer par savoir tracer des belles droites, savoir tracer des beaux tracés, sans trembler, parce que mine de rien, la machine tremble énormément. Il y a entre 280 et 360 coups par seconde, donc c'est énorme. Donc pour former un trait, les aiguilles sont généralement, on tatoue pas avec une seule aiguille, ce serait trop faible. On tatoue au minimum avec 3 aiguilles qui sont en pointe comme ça, de manière à former un point. Et ensuite, le point qui va se répéter 300 fois à la seconde va former un beau trait. Voilà, on va d'abord faire des beaux tracés, ensuite on va commencer à mettre la couleur. La couleur s'applique vraiment différemment. Et puis chaque tatoueur a ses techniques aussi, donc c'est pour ça que c'est très intéressant de voir chacun comment il travaille de manière à s'approprier un petit peu ses techniques pour pouvoir trouver la sienne. Et ensuite on a l'ombrage qui est donc un noir qui va s'éclaircir sur le gris jusqu'à un gris très pâle de manière à pouvoir placer les ombres. Qui est relativement complexe dans le tatouage à placer, c'est une des 3e étapes qu'on va apprendre. Voilà, et donc au fur et à mesure des années, on pourra commencer à faire des belles choses, mais au début, c'est sûr qu'on fait pas spécialement des belles choses. C'est du matériel à usage unique, stérilisé toujours. Ce qui n'est pas stérilisé, donc à usage unique, comme par exemple le cellophane, comme divers plastiques. J'ai déjà refusé des tatouages parce que je m'en sentais pas capable, tout simplement, ou bien parce que c'était un peu trop important, comme des pieds de bébé par exemple, parce que malheureusement c'est des gens qui ont pu perdre un bébé, donc ça amène quand même à tatouer quelque chose, et tous les matins ils vont se réveiller avec le pied des bébés sur le bras, ils vont se dire j'ai perdu ce bébé là, au lieu d'essayer d'en faire le deuil, ils l'auront toute la vie sur le bras. Donc il y a des choses comme ça, ou même le prénom de la petite amie, le prénom de la mère, pourquoi pas, parce qu'on sait que c'est sa mère et que ça restera à vie, mais le prénom de la petite amie, malheureusement, c'est pas des choses qui durent généralement. Donc c'est des choses, quand la personne est vraiment butée et qu'elle le veut, on va le faire, mais le problème c'est qu'elle va revenir 2 mois après pour le recouvrir, et à savoir que c'est pas sans conséquence, parce qu'un tatouage grand comme ça, quand faut le recouvrir comme ça. Donc c'est pas sans conséquence, et donc toujours bien réfléchir avant de se faire tatouer.